laisse-nous goûter un petit coup les rôles de l'homme. Là, nous cause en général, l'homme en général. Est-ce que tu es au courant déjà qu'il te a plusieurs rôles? Est-ce que tu es au courant déjà qu'il te a plusieurs chapeaux qui te portent? Effectivement, nous avons plusieurs chapeaux. Maintenant, nous avons un coup de nous avons différents rôles qui nous portent dans notre vie. Comment nous comment gagner un rôle? Donc, le premier rôle même qui nous porte, c'est être un fils. Tu es le fils de tes parents, de ta maman, de ton papa. Deuxième, tu es un frère. Ne peux pas un rôle relationnel, tu es un frère. Tu es capable de fils unique, mais dans ce cas-là, il n'est pas là. Mais tu as aussi un rôle de frère. Okay? Tu es le frère de ta soeur. Tu es le frère de ton frère. Et dans ce rôle frère-là, tu es capable grand frère. Et tu es capable petit frère. Donc, tu as aussi automatiquement, tu deviens le cousin. Le cousin de mes enfants, des frères ou sœurs de maman ou de papa. Donc, tu es un cousin. Le fait que tu es un cousin maintenant, tu es un neveu. Tu es un neveu de ta famille, tu as un rôle dedans en tant que neveu. En tant que cousin, tu as un rôle. En tant que fils, tu as un rôle. En tant que frère, tu as un rôle. Et cousin, tu es capable de grand cousin ou petit cousin. Tu as une responsabilité par rapport à cela. Donc, tu es le petit enfant. Tu es le petit enfant, tu es grand-père, tu es grand-mère, tu es petits-enfants. Donc, tu as un rôle par rapport à ça. Après qu'il nous est là, nous sortons dans la famille même en place là. Mais ça, c'est la relation directe. Nous dire aussi, non, là, nous sommes petits. Maintenant, quand tu es grand, quand tu es grand, tonton. Si ton frère ou ton sœur a des enfants, tu es un oncle pour les enfants de ta soeur ou de ton frère. Tu as aussi un voisin. Tu es grand, tu as un voisin. Tu es dans un village, tu habites quelque part. Tu es le voisin. En tant qu'homme, tu es un voisin. Tu es dans ton travail, tu es un collègue. Ok, dans le côté professionnel, dire, tu es un collègue de travail pour quelqu'un. Tu es un homme, oui, mais tu es un homme, collègue de travail. Tu es un employé pour ton patron, tu es un employé. Tu as un rôle en tant qu'employé. Dans le premier épisode, nous disions, nous sommes avant tout un homme de Dieu parce que nous avons une relation avec Dieu, nous appartenons à Dieu. Donc là, dans tout ça, dans le rôle qui nous peut guetter là, cet homme de Dieu, sa relation qui nous a avec Dieu là, l'important, c'est la fondation que nous pouvons jouer, tout ça, sa relation avec Dieu là, est déterminante dans tout ce qu'il nous peut faire. C'est ça qui nous peut guetter. Donc, nous, tous, un employé. Maintenant, si tu es un businessman, tu es un patron, tu emploies du monde, tu as un qui travaille sur toi, tu es un homme de Dieu qui est un employé. Et puis nous retournons un petit coup tout dans nos relations là. Tu es marié maintenant, tu es un mari. Et ça, Dieu même dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, tu viens, c'est le rôle le plus important que Dieu a, tu es un mari. Le fait que tu es un mari, tu engendres. Parce que tu es femme, et beaux parents, et parents. Tu engendres. Eh oui. Tu engendres, tu es un beau-frère. Tu es un beau-frère pour les autres. Donc, tu vois, ton rôle est là. Il commence à évoluer. Maintenant, après quelques temps de te marier, de te gagner des enfants, tu deviens un père. Tu es le père de tes enfants. Ne pas me dire de celui qui fait créer la génitalité. Non, tu es le papa, le parent de cet enfant. Tu es le père de ton fils ou de ta fille. Après plus tard, tu peux devenir grand-père. Tu peux devenir grand-père. Tu peux devenir grand-père. Nous pouvons évoluer dans nos rôles. Parce que tu as des enfants, effectivement, pour gagner des enfants, et toi, tu peux devenir un grand-père. Maintenant, tu appartiens à une communauté. Tu as un frère dans l'église. Tu as une inspiration spirituelle dans l'église. Tu as un rôle dans l'église. Oui, tu as un rôle pour le temps. Donc, on a plusieurs chapeaux nous trouver là. Dans la vie professionnelle, on a plusieurs types de chapeaux qui nous mènent. Dans la vie personnelle, on a plusieurs types de chapeaux qui nous mènent. Dans nos relations aussi, on a plusieurs types de chapeaux. Donc, nous, un voisin nous dit. Donc, en tant que ces rôles-là, à chaque moment, pas bien, nous avons un cousin, nous avons un neveu. Donc, nous avons un rôle
Et ne pas vivre juste pour nous. Le moment qui nous naît, nous en relation avec du monde autour de nous. Et c'est important qu'il nous comprenne en tant qu'enfant de Dieu. Et ça, c'est pour les filles, pour tout le monde. Hein. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas seuls. C'est pourquoi les lois de Dieu, les vis-à-vis de ton prochain. Parce qu'il nous donne une façon de vivre. Et là, ce qu'il nous peut dire, un homme selon le cœur de Dieu, nous prend conscience de tout le rôle qui nous est là, nous prend conscience de tout le chapeau qui nous est là, parce qu'à différents moments de notre vie, nous pouvons avoir différents rôles à jouer. Et les sessions qui nous couvrir plus tard, ce sera chaque rôle qui nous responsabilité et comment nous faire pour nous capables to the best of our abilities avec Dieu. Nous venons excellents dans notre rôle et nous venons l'exemple dans nos rôles. Donc, il nous dit, je suis un fils. Je suis un petit-fils. Je suis un frère. Je suis un neveu. Je suis un cousin. Je suis un oncle. Ouais, un tonton. Okay? Petit-fils nous dit, je suis un gendre. Je suis un mari. Je suis un papa. Je suis un voisin. Je suis un grand-père. Je suis un beau-frère. Je suis un, des fois, il y en a qui viennent pas vrai. Donc, mais je suis un voisin. Je suis un ami. Je suis un confident. Je suis un employé. Je suis un patron. Je suis un collègue. Je suis une voix dans la société. Moi, un frère dans l'église. Ou dans la communauté où tu es. Donc, on a plusieurs rôles. Et dedans, le rôle le plus, ne pas dire le rôle le plus, tous les rôles sont importants. Mais nous, principalement, le rôle qui a un impact incroyable dans la société, que nous pouvons changer les choses, c'est celui du père et mari. Il y a beaucoup de drames familiales. C'est parce que le mari, il ne connaît pas comment être un mari parfait. Il ne connaît pas qui sont l'attente, lui-même, quand il rentre, quand il devient mari ou il devient papa aussi. Il ne connaît pas sont responsabilités. Maintenant, la femme aussi, étant venue, il a une certaine attente. Et ces affaires-là, par marche, brisées. Tu connais, pour cette histoire de mari, si nous prenons, nous faisons l'exercice là, nous demandons dans un workshop, nous demandons les femmes qui étaient là, nous dire, donne-nous toi, quelle est l'idée de l'homme idéal? Nous donnons une société, là nous pouvons du mari, là, nous donnons une société, que chacun nous a son idéal, il peut attendre quelque chose. Même Manzo, il peut attendre quelque chose de la femme. Ma femme peut attendre papa, je peux attendre tellement de choses de ce mari, de ce conjoint, de ce... Et quand nous guettons ça, est-ce que nous guettons ça dans la session que nous causons justement du mari? Quand nous guettons ça, il y a une problématique. Donc déjà là, si nous pouvons dire dans cette session, pour rendre conscience qui rôle, qui m'a un rôle, qui m'a un chapeau qui te donne. Donc, puisque vous avez envie que ce soit une affaire qui est interactive ou qui est un genre de workshop qui te travaille l'auto-même, prends un carnet, prends un papier, prends un carnet pour toutes tes sessions et tu écris dessus qui m'a un rôle qui te pensait qui te donne. Nous avons une liste de rôles. Me penser si nous réfléchissons bien nous faisons travailler bien trouver dans les autres rôles. Qui m'a un rôle qui moi en tant qu'homme aujourd'hui là, tu es un jeune, pas encore marié, pas grave, mettre la liste de tout mon rôle. Et là, nous vous dire, mais de ce rôle là, je suis un fils selon le cœur de Dieu. Je suis un cousin selon le cœur de Dieu. Je suis un frère selon le cœur de Dieu. Je suis un grand frère selon le cœur de Dieu. Je suis un petit frère selon le cœur de Dieu. Je suis un petit-fils selon le cœur. C'est très, très, très challenging parce qu'il faut permettre nous remettre tous nos affaires en question. Depuis que Dieu met ça dans nos cœurs, que nous commençons là, c'est très challenging. Mais on peut essayer, moi, amène un changement dans tous les rôles parce que nous apprenons à faire certaines manières. Nous apprenons à vivre certaines manières, nous apprenons certaines qualités de responsabilité. Nous ne pouvons pas vérifier s'il est bon ou pas, nous disons, ok, c'est comme ça qu'il tout le temps faire, nous suivre. C'est un peu le problème avec la tradition. Tout le temps nous faisons comme ça, mais nous faisons comme ça même. Mais tout le temps nous faisons comme ça, tout le temps nous payons un divorce pour augmenter, tout le temps nous payons un problème de famille, tout le temps nous tourner. Nous sommes bien capables de participer à une question de qui fait le mal là-dedans. Là. Et c'est ce qui nous peut proposer à travers sa série qui nous peut faire là, pour nous essayer de regarder un coup le rôle de l'homme. Et plus important encore,
pour ceux qui partagent la foi chrétienne, un homme selon le cœur de Dieu. Parce que ce sont les demandes et les attentes. Le monde nous fait entre demande et attente. Nous avons une attente et nous avons envie de mettre cette attente. Nous avons une demande qui nous fait, nous avons cherché sur le marché. Mon mari, maintenant on mari le marché, maintenant on femme le marché dans le sens qui nous on the run, nous envie de fonder une famille, nous avons dit qu'il y a des femmes nous envie, qui femmes là besoin faire pour nous, etc., etc. Donc mais déjà comment je comprends qu'on a plusieurs rôles moi. Comment on peut faire pour l'instant dans ces rôles? Est-ce qu'il me peut capable, est-ce qu'il me connaît quelle responsabilité qui mène dans chaque rôle? Quand on a déception, quand on a un tiraillement, une dispute, c'est parce que quelque part, l'autre personne trouvait qu'il ne peut pas gagner, tu ne peux pas prendre ta responsabilité en main, tu peux faillir quelque part et il cause une déception de l'autre côté. Nous devons faire une analyse de tout notre rôle, nous dire, allez, Rabou, commence à analyser tout mon rôle, qui au moins du moins, me dire, ok, moi, dans ce rôle-là, je besoin faire chier, qui me peut live up, tu vas, par exemple, tu as un cousin, jamais tu connais ma cousine. Jamais, pas que vous apprenez, juste existentiel. Tu as un cousin, quand des fois tu as visité ton cousin ou cousine, pas même l'époque, mais tu as un cousin. C'est une relation qui est supposée présent dans la vie de ces personnes. Tu as un tonton, quand des fois tu as causé avec ta nièce. Tu as un petit enfant, quand des fois tu as visité tes grands-parents. Donc ces choses-là, il fait pas simplement pour notre vie chrétienne, mais pour notre vie relationnelle qui ressoude, reconstruit, réforme la société et la relation qui est la base de la communauté même est très importante. Laisse-nous regarder un petit coup tout le rôle qui nous est là. Prochain coup, nous commençons à get N par N. C'est mon rôle-là, qui est une attente, qui est une responsabilité et qui Dieu dit surtout tout cela.